Bonjour à tous, Shabbat Shalom. Alors on se retrouve ici dans la région de Nice et je suis, mais alors, heureux. Non, c'est vrai, absolument heureux. Pourquoi? Parce que voilà, pour la plupart des jeunes chrétiens qui me reçoivent dans leur maison. Je dis jeunes chrétiens parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils ont élevé le Seigneur. Et en plus, depuis que le Covid a démarré, on ne s'est plus vu que par Skype, on n'a plus de contact direct. Et qu'est-ce que je trouve en arrivant ici? Ben moi je trouve un cadeau énorme parce que je les regarde et je comprends tout de suite qu'au lieu de régresser, au lieu d'aller en arrière, ils sont allés en avant. Et pour moi, c'est un cadeau merveilleux. C'est-à-dire que le travail que ça m'a demandé de faire à travers Skype pendant tous ces mois, ça fait un an, plus d'un an maintenant, hein, eh bien, a été profitable. Et puis surtout, aussi que eux aussi, ils se sont vraiment convertis, ils ont vraiment marché avec le Seigneur, ils ont grandi, ils n'ont pas eu de pasteur pendant une année et 2 mois à peu près, rendez-vous compte. Bon, à part le Skype. Donc, pour moi, c'est, waouh, ça veut dire ça, c'est une grande victoire. C'est merveilleux, c'est formidable, et je l'ai souvent dit, je l'ai encore dit tantôt à nos amis ici, et je les remercie de me recevoir dans leur maison. Eh bien, moi, les plus belles réunions d'église, c'est souvent dans les maisons que ça s'est passé. Et comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas si on peut trouver facilement aujourd'hui des hommes qui sont dignes et capables de servir le Seigneur. On en trouve de moins en moins, il faut bien dire la vérité. On rencontre beaucoup de gamins, de garnements, mais des hommes faits, comme je disais à notre frère et notre sœur tantôt, si tu veux servir Dieu, il faut savoir une chose, c'est que tu vas mourir. Voilà, si tu n'es pas prêt à mourir, il ne faut même pas commencer. Si tu n'es pas accepté l'idée que tu peux tout perdre en servant le Seigneur, tu n'as même pas commencé, tu ne seras pas un serviteur, tu seras un faux serviteur. Alors, on parle beaucoup en France que tous les 2 jours, tous les 10 jours s'ouvre une nouvelle église en France. Oui, c'est formidable, mais le problème c'est que beaucoup de ces églises durent 3 mois et puis elles disparaissent. Donc, je ne dis pas que c'est comme ça pour toutes les églises. Mais vous voyez, il y a une espèce de cocorico hein, dans le monde évangélique que je dénonce de plus en plus. On ne dit pas toute la vérité. La vérité, c'est que, oui, tout le monde peut se dire, voilà, je réunis 10 personnes autour de moi, et puis j'ouvre un local, c'est une église, je fais la demande pour faire partie de telle fédération, protestante ou autre, et puis, très bien, alors je suis accepté, mais 4 mois après, quand on vient dans la ville, il n'y a plus d'église. Elle a disparu. Hein. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt à nos amis ici, mon but à moi, mon but ultime à mon âge, 72 ans, c'est que chacun des enfants de Dieu dans l'œuvre, avec les nouveaux qui s'approchent, soit capable de se maintenir fort dans le Seigneur, même s'il est tout seul, sans pasteur, sans église, sans rien. Voilà, c'est un but magnifique. Et c'est le but que moi je poursuis. Je ne sais pas ce que sera fait demain. Est-ce que demain on pourra encore se réunir? Il y a beaucoup de chances que non. Et donc mon but à moi, c'est que chacun d'entre vous soit capable, avec sa Bible, avec sa vie de prière, avec le Saint-Esprit, de rester ferme dans le Seigneur jusqu'au bout, même s'il est tout seul. Voilà, je l'ai dit, et c'est pourquoi nous allons donner notre message d'aujourd'hui sur... je l'ai intitulé, je n'ai pas eu le temps de le corriger, mais on peut le garder comme ça, je vais peut-être le modifier, le secret de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, l'évangéliste Jean, puisqu'il était apôtre, il avait fatalement les 5 ministères, il était docteur, il était évangéliste, il était prophète. Et comment qu'il a été prophète quand on lit l'Apocalypse? C'est un livre de prophète. Et il a été apôtre, n'est-ce pas? Il a été tout ça parce qu'il était apôtre. C'était un des disciples du Seigneur et c'était même le disciple préféré du Seigneur. Alors, ça c'est troublant parce que si on réagit au premier degré, on va dire, mais Jésus il avait des préférences, c'est pas bien quand même. Non, c'était non pas Jean en tant que personne qui était le disciple préféré, c'est ce que Jean était spirituellement qui faisait qu'il était le disciple préféré de Yeshua.
Mais Jésus n'aimait pas humainement Jean plus que Pierre, Jacques et même Judas. Mais il sentait, il voyait chez Jean quelque chose qu'il était le seul à avoir. Et Jean avait compris ce qu'il fallait comprendre. Et dès qu'on lit l'évangile de Jean, on est plongé dans un océan de bonheur et de grâce absolument stupéfiant. On sent que Jean a tout compris. On sent que Jean n'est pas du tout dit la vérité et en ayant tout compris. C'est gigantesque. Et c'est aussi simple, avec des mots très simples. Donc on va commencer à lire quelques versets d'évangile selon Jean. Et rien qu'à les lire, on est en arrêt. On est en arrêt et on comprend une foule de choses, mais on va essayer de commenter un petit peu. Et nous allons voir comment cela va nous amener à la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. Je crois qu'il est temps qu'on remette un peu les horloges à l'heure, parce qu'il y a dans l'Église des courants anti-Saint-Esprit, ce qui ne devrait pas exister. À mon sens, ça ne devrait pas exister, parce que, pardon, excusez-moi, il y a quand même un avertissement dans l'Église, c'est que le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Alors je ne veux pas ici jeter l'anathème sur ceux qui s'opposent au Saint-Esprit, mais j'ai entendu, moi, des croyants me dire, quand on disait qu'on avait eu une guérison du sida, ou bien une quasi-résurrection, une fois dans un hôpital, eh bien, j'ai entendu les chrétiens d'une certaine église qui est opposée au Saint-Esprit dire « Vous avez dit des mensonges, ce n'est pas possible ». Donc attention, parce que là, c'est grave, c'est dire, c'est péché contre l'esprit, ça. Vous voyez, donc, c'est ce que certains ont fait, les pharisiens ont fait, certains ont fait, ou les pharisiens ou les sadducéens, je ne sais plus, les scribes ont dit, non, c'est pas possible, c'est par le diable que tu fais des miracles, dit-il à Jésus. Et Jésus a dit, le péché contre moi, tout sera pardonné, et contre mon Père, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. C'est important de le savoir. Donc soyez sages avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on voit du faux Saint-Esprit, bien sûr qu'il faut le dénoncer, et vous ne ferez pas le péché contre le Saint-Esprit en dénonçant, mais soyez très prudents, parce que le Saint-Esprit lui-même, on a tendance en tant qu'humain, c'est une introduction que je fais, à vouloir le cadrer. Vous savez, le problème des hommes, c'est qu'ils sont terriblement têtus. L'homme veut toujours donner une définition aux choses. Il veut toujours cadrer les choses. Et ça, c'est ce que j'appelle l'homme religieux. L'homme religieux, il veut définir Dieu, il s'attaque à quelque chose qu'on ne peut pas définir. Dieu n'est pas limitable, n'est pas définissable. Dieu est adorable. Dieu se révèle de façon puissante qui prouve qu'il existe. Mais je ne peux pas mettre Dieu dans une formule. Je ne peux pas le... Et beaucoup de gens font ça avec le Saint-Esprit aussi. Alors ils vont étudier la Bible avec les dons de l'Esprit, et puis ils vont dire voilà, ils ont vu comment fonctionnait le parler en langue, comment fonctionnait la prophétie, comment fonctionnait... je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas lu encore le Seigneur, on va le faire dans quelques instants, mais un préalable, un préambule, c'est toujours bon. Et donc mais vous savez, parfois le Saint-Esprit nous surprend d'une façon extraordinaire. Et il faut aussi le laisser faire. Il faut le laisser faire. Donc il ne faut pas limiter le Saint. Il ne faut jamais vouloir faire des cultes avec uniquement une prophétie ou une part de connaissance, ou bien on prie pour quelqu'un, il y a un miracle, il y a une guérison, youpi, on est... Non, le Saint-Esprit peut faire bien d'autres choses qui viennent du Saint-Esprit et qui nous bousculent complètement. Hein? Par exemple, là, on devrait louer le Seigneur. Ben non, le Seigneur m'a dit que tu donnes un préambule. Ben, je donne le préambule. C'est ça, être soumis au Saint-Esprit. Et ça, c'est, pour des chrétiens religieux, c'est extrêmement dérangeant. Le chrétien religieux, il va aller au culte, il dit, on commence par ceci, 5 minutes, puis 10 minutes de ça, et puis on fait l'offrande, et puis le pasteur il prêche, et puis après on se donne un bisou, on retourne à la maison. Ouais, c'est tic, 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 tic. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Regardez Jésus de son vivant. Il va manger avec des prostituées. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible, il ne peut pas faire ça, c'est pas dans les règles. C'est pas dans les règles.
Et puis après, il va manger chez un gars qui trafique, qui vole de l'argent. À 2 reprises, il fait ça. Et puis, il passe à côté d'un gars qui pique dans la caisse des impôts. Il s'appelle Matthieu Lévi, de la tribu de Lévi en plus. Jésus ne lui dit rien du tout. Il lui dit, toi, viens, suis-moi. Paf, comme ça. Comme ça. Il lui dit pas, tu pourrais te repentir, vilain coco, tu piques l'argent des impôts des Romains, que c'est pas bien ce que tu fais. Non, il dit, viens, suis-moi. Ça veut dire, je sais de toute façon que tu vas arrêter tout ça, parce que je te dis, viens, suis-moi. Moi, je suis Jésus, je suis Dieu. Le Saint-Esprit est avec moi, viens, suis-moi. Et le Seigneur fait toujours un travail 100 fois meilleur que celui que nous voulons faire avec les hommes. C'est ça, le grand art du ministère, c'est de laisser faire Dieu. Eh oui. Eh oui, eh oui, alors là, c'est... Oui, oui, c'est ça le grand art du ministère. C'est toujours se rendre compte que c'est Dieu qui fait des choses que vous ne faites rien du tout. Ou si vous voulez faire des choses, vous allez faire des catastrophes. Voilà, bon, je vous laisse avec ce terrible dilemme, parce que vous faites plein de choses, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font beaucoup de choses, et puis un jour ou l'autre, ils vont devoir se rendre compte que ça n'a servi à rien. C'est nul, ça vaut rien. J'ai pas laissé Dieu agir, j'ai pas laissé Dieu fonctionner. Je sais une chose, que venir ici, en tout cas, c'est de Dieu aujourd'hui. Ça, j'en suis certain. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, ni comment Dieu va faire, mais je vais laisser le Seigneur faire. Nous allons louer le Seigneur tous ensemble. Et j'aimerais bien qu'on commence par un chant qui m'est fortement à cœur. Mes amis m'ont accueilli ici, attendez que je retrouve mes notes, les voilà, m'ont accueilli ici avec, derrière moi, vous voyez, il y a un drapeau, n'est-ce pas? Il y a Yerushalayim, c'est le drapeau, je ne sais pas comment ils l'ont attrapé ici, mais ils l'ont, drapeau d'Israël, mais ici c'est le drapeau de Jérusalem. Alors Jérusalem c'est ma ville, c'est là où j'habite, donc merci beaucoup Alexandre, c'est un grand honneur. Et puis voilà, j'avais même eu la pensée que ce soit Alexandre qui soit assis ici, qui vous accueille. Mais bon, j'ai oublié, mais si, je dis, mais si, il est le chef de la maison. Et il m'accueille dans sa maison, et il aurait dit, voilà, je vous souhaite la bienvenue, etc. Pourquoi pas? Ah ben, quoi? Ah, mais c'est pas la règle! Oh oui, oh, c'est pas l'habitude. On va casser les habitudes, hein. On va les casser, les habitudes. On va introduire de la vie dans tout ça, c'est tellement important. Alors on va chanter quand même ce chant. Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami, Israël, 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 Naomi. Songeons. Alors ce matin, je viens de vous envoyer à tous, sur votre WhatsApp, magnifique vidéo. Vous savez, cette vidéo, il n'y a que Brigitte, je ne l'ai pas sur WhatsApp, Brigitte, je ne crois pas, hein, non. Mais regardez-la, vous savez, c'est la plus belle réponse à toute la haine du monde contre Israël. C'est un je ne sais pas qui, des musulmans, qui brûlent un immense drapeau d'Israël qui est au bout d'une hampe en bois. Et le gars, il brûle, le drapeau, il brûle bien, mais à un moment donné, la femme, elle revient sur lui, et ça lui enflamme tout le pantalon, et il détale à toute vitesse. Donc, tu as voulu brûler le drapeau d'Israël, et alors, là, la flamme vient, et il a le feu au derrière, le gars, il s'enfuit au moment. Alors, rien que ça vaut toutes les... Bon, on ne se moque pas, mais on dit quand même, touche à Israël, et tu vas voir ce qui va t'arriver. Il va t'arriver des bricoles un jour ou l'autre. Donc, nous allons quand même chanter ce chant, consoler, consoler mon peuple. C'est important. Israël a beaucoup souffert pendant ces 10 jours écoulés. Il faut vous imaginer, hein, sur place, vous vivez, vous recevez tous les jours des missiles, des roquettes, votre voisin est tué, la maison de l'autre est trouée par une bombe, votre champ est brûlé parce qu'on envoie des ballons incendiaires, enfin, vous vivez dans l'angoisse, vos enfants sont traumatisés. Il faut savoir que les enfants de Sderot, la ville où habite mon fils Nathan, sont traumatisés. On considère que c'est une génération qui va vivre avec de gros problèmes de stress jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'ils vivent depuis 10 ans sous les bombes. Donc, je crois qu'il faut qu'on puisse louer le Seigneur et chanter ce chant « Nachamu, 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 Ami ». Est-ce qu'on pourrait le mettre sans attendre sur le prompteur, là, ou pas? Fabio n'est pas là, ou je sais pas, non? Réagissez, s'il vous plaît, répondez-moi, parce qu'on filme ici, donc si vous ne réagissez pas, donc vous n'allez pas répondre, apparemment. Bon, ben, alors on ne met plus les chants, là, c'est fini. Oui, ça y est.
Ah, c'est Mila, moi je ne l'ai pas ici. Alors, autant pour moi, désolé. Merci Fabio. Ah, je ne vois pas Fabio, donc je ne sais pas où il est. Non, il est parti chez lui pour ça. Ah, il est où? Il est quoi? Il est chez lui pour mettre les chants. Il est chez lui pour mettre les chants. Bon, ben, shalom Fabio, on y va. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami, Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami, Israël, 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 Aoumi, Israël, 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 Aoumi, Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami, Israël, 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 Aoumi, Israël, 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 Aoumi. Éternel notre Dieu, nous te prions de répandre sur Israël tout entier. Israël qui a été battu, qui a été bombardé, qui a été traumatisé, qui a été massacré. Seigneur, tu me demandes ce matin de chanter ce chant, de consoler ton peuple. Tu ne me demandes pas autre chose que cela. Je sais qu'il y a aussi des Arabes, mais qui sont morts dans cette affaire. Mais nous savons aussi, Seigneur, nous savons aussi qui déclenche les choses. Nous savons aussi avec quelle prudence l'aviation israélienne refuse de bombarder dès qu'elle repère des enfants. Nous savons aussi comment ces terroristes, malheureusement, Seigneur, se mettent dans des maisons où il y a des enfants, dans des jardins d'enfants, dans des hôpitaux, que sais-je, des mosquées, Seigneur, depuis lesquels ils tirent leurs missiles, parce que si l'aviation israélienne à riposter là, eh bien, il y aurait des morts de civils, d'enfants, et, n'est-ce pas, on viendrait encore à accuser Israël de massacrer de la population civile, alors que nous avons, il faut le dire haut et fort, l'armée la plus morale au monde, des pilotes d'avion qui font demi-tour et qui quittent leur objectif pour ne pas tuer un seul enfant, ce sont des pilotes exceptionnels. Merci Père. Mais ce matin, je sens profondément que mon peuple, le peuple d'Israël, est blessé, tuméfié, comme si on l'avait battu. On l'a battu en parole, on l'a battu en acte, on l'a battu en dévoiement de toutes sortes, Seigneur. Nous avons entendu le discours qui a été écouté par personne de notre représentant à l'ONU. Quel courage il a fallu à cet homme devant le silence hostile de toute l'Assemblée, qui manifestement aura décidé de dire qu'Israël est coupable. Israël est battu. Israël, je sens que ce matin, nous voulons bénir tous ensemble ce peuple battu, ce peuple qui souffre, ce peuple qui est tuméfié dans son âme, dans son être profond, dans sa chair aussi. Seigneur, que nous ayons ce sentiment de bénir Israël, de te demander une consolation, que tu répandes sur tout Israël maintenant, une consolation, Seigneur. C'est ce que nous qui sommes en ce moment dehors d'Israël, nous devons faire, Père, dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Si quelqu'un veut prier, qu'il puisse prier, s'il vous plaît. Mais pas une prière évangélique, quelque chose du cœur. Ou alors on ne prie pas. Il faut que ça soit du cœur, que ce soit réel. Amen. Bon. Oh Seigneur mon Père, je viens vers toi, Seigneur, ce matin afin de te demander avec tous mes frères et sœurs, Seigneur, en accord avec ton serviteur, Seigneur, de visiter, Seigneur, les familles, Seigneur, qui ont perdu des bien-aimés, Seigneur, pendant cette guerre. Il y a eu une dizaine de morts, Seigneur. Je te prie que tu les visites, Seigneur, que tu encourages. Oh Seigneur, que tu montres une espérance aussi. Qu'il y a une espérance, et c'est toi qui la donnes, Seigneur, que tu te révèles à eux, Seigneur. Oui, Seigneur, car tu es le Sauveur, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, visite, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers, Seigneur.
Et merci pour ceux qui ont agi avec tant de bonté, comme cette femme qui a perdu son mari, qui a été lapidé à l'Aude, Seigneur, et qui a décidé avec sa famille de donner les organes de son mari afin que plusieurs puissent recevoir, Seigneur, la vie, Seigneur. Et il y a même eu une femme arabe qui a reçu un rein de ce monsieur, Seigneur. Tu vois la bonté, Seigneur, l'amour qui a été déversé là, un acte de réconciliation, Seigneur. Aussi, Père, au nom de Jésus, je te prie vraiment que tu les visites, Seigneur, que tu les encourages, Seigneur, que tu les restaures, Père. Amen. Seigneur, nous bénissons ton saint nom ce matin, car nous disons que l'amour est plus grand que tout, que la réconciliation, les choses positives. Nous voulons être de ceux qui regardent le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, Seigneur. Nous te remercions parce que, quelles que soient les circonstances, toi, tu es là et tu es grand et tu fais que les hommes peuvent être grands là où d'autres sont abjects et absurdes. Seigneur, merci parce que par ton esprit, tu nous apprends et tu nous as appris de longue date à ne condamner personne, à ne juger personne, à ne haïr personne, mais à laisser grandir ce qui est grand et qui vient de toi. Merci Seigneur pour cette femme juive qui a donné les reins de son mari qui a été tué à coups de briques dans un pogrom à Jaffa, je pense, à Jaffa, et qui a donné un rein pour une femme arabe qui en avait besoin le jour même ou le lendemain. Seigneur, c'est admirable. Et Seigneur, je prophétise que ce n'est pas un acte isolé. Je prophétise que nous allons voir de plus en plus de choses grandes et belles comme celle-là. Seigneur, tu es en train de te lever parce que ton fils Yeshua revient bientôt. Il revient bientôt et tu es en train de faire que chaque homme sur cette terre soit révélé tel qu'il est, soit abject et appelé à se repentir, soit grand parce que rempli de toi, de ton amour, cette femme juive qui a donné le rein de son mari qui a été tué un jour ou deux avant, un coup de brique sur la tête, et qui donne le rein de son époux pour la santé d'une femme arabe. C'est de l'amour tout simplement. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Que ces actes d'amour viennent à grandir toujours plus parmi ton peuple et surtout parmi le peuple chrétien en Occident, où l'on se déchire, où on n'est pas habitué à cette grandeur, à cette générosité, à cette bonté. Rends-nous dignes de toi, Seigneur. Toi, tu as commis l'acte le plus absolu de l'amour, qui est de donner sa vie pour des pauvres gens, des pauvres créatures que nous sommes. Mais tu l'as fait, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es complet dans ton amour. Merci, Père Saint, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Il est un homme dans la gloire, c'est Yeshua de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire. Et je sais qu'il prie pour toi, il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant, oui, vivant pour toujours, il a dans son amour donné en moi sa vie sans retour. Car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia. Oui, mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Oui, mon sauveur est vivant. Attendez, je trouve le bon ton. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsevaot, Adonai.
vero beve avon Hashem aya vero beve avon. Pardonnez-moi, je n'ai pas du tout été dans le ton. Que Dieu soit loué, Seigneur. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tu es saint, Seigneur. Tu es celui qui était, qui est, qui revient. Merci, Père, au nom de Yeshua. Amen. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unerom emash moyada. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unerom emash moyada. Karov Adonai, Lechon Yishmerele, Ve'elken Roa Roshia. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unerom emash moyada. Amen. Alléluia. Pour encore chanter un chant, si quelqu'un a un chant à proposer, allez-y, soyez spontanés. Hein. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Si quelqu'un d'autre a une louange à proposer, qu'il la propose. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous allons prier parce que je ressens une hostilité spirituelle pendant qu'on loue le Seigneur. Je ne sais pas si vous le ressentez. Moi, je le sens et c'est dans l'environ ici, je ne sais pas où. Donc, nous allons prier contre cela au nom de Jésus. Père éternel, Shem Yeshua Mashiach, au nom de Jésus, nous nous opposons à notre tour à toute malédiction, à toute réaction démoniaque dans l'entourage de ce quartier et qui ne supporte pas que nous soyons là pour nous réunir ensemble dans cette maison, Seigneur. Je ressens une hostilité et nous voulons lier au nom de Jésus toutes ces puissances des ténèbres. Nous les lions au nom de Jésus et nous proclamons que là où les ténèbres se trouvent, eh bien, Seigneur, la lumière va triompher ce matin. Peut-être que notre culte ce matin est un culte de victoire pour les environs des contacts que notre frère, notre sœur ont ici. Et puis nous te demandons vraiment sincère, mais nous te dédions ce culte et nous prenons position dans cette maison au nom de Yeshua pour que cette maison contribue vraiment à la lumière qui doit luire dans les ténèbres du péché, les ténèbres de l'égarement sous toutes ses formes, les ténèbres de la rébellion, les ténèbres du mal qu'on appelle bien et du bien qu'on appelle mal, dans le bon nom de Yeshua. Amen. 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 Bien, quelqu'un a-t-il ressenti ça aussi ou je suis le seul? Alors, Samuel levait la main, il l'a senti, vous l'avez senti. Amen. On continue à prier un petit peu, on sent que c'est important. Parce que finalement, c'est la première fois qu'on fait une réunion dans la maison ici, on n'a jamais fait. Hein? Ah, voilà. Seigneur, nous proclamons le sang précieux de Yeshua sur toute cette maison au nom de Jésus, depuis l'étage au-dessus, qui est habité par des locataires, je pense, n'est-ce pas? Et nous te prions vraiment, Seigneur, que tu mettes une barrière du sang précieux de l'agneau sur tout, sur le plafond, sur les murs, sur tout ce qui est autour de nous, Seigneur, que nous ne soyons pas atteints par la puissance du monde ou de l'ennemi pendant ce culte, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous qui êtes sur Skype, hein, au Canada, en France, en Suisse, en Israël, c'est le moment de faire l'offrande, alors allons-y, faisons nos offrandes. Samuel, tu sais comment tu fais l'offrande pour moi, tu prends l'argent
sur le compte, mon compte. Et donc voilà, et puis faites vos offrandes maintenant. Vous êtes prêts à les faire, vous les faites, c'est très bien. Que Dieu soit béni. Merci pour ceux qui envoient un soutien par la banque aussi à l'église. Et c'est vraiment, voilà, chacun obéit au Seigneur, chacun fait. Bien, les offrandes sont faites. Père éternel, Béchem, Yeshua, Mashiach, nous te remettons toutes ces offrandes. Seigneur, faites en obéissance à ce que toi tu poses dans nos cœurs. Et Seigneur, c'est toujours une joie de t'obéir. C'est toujours une joie même d'apprendre que tu veux que nous donnions quelque chose. Et Seigneur, c'est sinistre que de dire non, de dire je n'ai pas envie, je ne veux pas. Seigneur, on est tellement heureux quand on t'obéit. Et Seigneur, tu regardes à nos cœurs quand nous donnons. Et Seigneur, tu as vu un jour des hommes, des pharisiens riches, Seigneur, qui de manière très ostentatoire donnaient leur dîme, n'est-ce pas? Et puis ils ont été suivis par une vieille petite veuve qui n'avait plus grand-chose pour vivre, même plus rien du tout, et qui est venue donner la seule petite pièce qui lui restait, une petite pièce, peut-être comme 50 centimes d'euros, je ne sais pas, et elle a mis ça dans le tronc. Et Jésus a dit, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Tandis que vous, les riches, en plus, vous faites les malins en donnant. Donc le Seigneur ne s'adresse pas trop au fait que vous donnez 1000 francs, ou que vous donnez 10 francs, ou 1 franc. Tout l'or et l'argent sont à Dieu. Mais le Seigneur s'intéresse beaucoup à voir avec quel cœur vous le faites. Amen. Il vaut mieux donner, même rien du tout, avec cœur. Je veux dire, comment on fait pour donner rien du tout avec cœur? Parfois, on n'a rien. Mais du fond du cœur, on voudrait donner. Dieu regarde ça, il dit, toi tu donnes. Vous savez, même si tu donnes rien. Ah bah oui. J'espère que ça vous trouble un petit peu. Non? Il y a des gens qui croient que parce qu'ils font des bonnes œuvres, Dieu s'en fiche complètement de leurs bonnes œuvres. Tous les efforts que vous faites pour faire des choses, tout ça c'est pour vous en fait. Vous pensez que c'est pour Dieu, mais c'est pour vous. Amen, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Donc voilà, merci Seigneur pour ces offrandes, merci de les bénir et de nous rendre toujours obéissants à l'Éternel quand nous sommes appelés à donner. Amen. On va lire l'évangile de Jean maintenant. Allez, on y va. Je vous ai dit qu'on n'allait pas être comme une église rigide. Hein. Non. On y va. Amen. On va lire la parole ensemble. Magnifique évangile de Jean. Une beauté extraordinaire. Chapitre 1er, verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 14. Attention, parce que là-dedans, il y a des trésors immenses. Au commencement, j'ai envie de dire Bereshit, parce qu'en hébreu, au commencement, c'est Bereshit. Alors directement, ça nous fait penser à quelque chose. Bereshit, ça fait penser à quoi? Allez! À la Genèse. Au premier mot qui se trouve dans la Bible. Bereshit. D'accord, on y verra tantôt, c'est pas seulement au commencement. Bereshit, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole, c'est Yeshua, on le sait, c'est Jésus la parole, il est le Verbe, d'accord? Il faut quand même retenir ça, Jésus est la parole. Donc quand Dieu a créé et a dit que la lumière soit, c'est Jésus qui a parlé. Même si c'est le Père qui a décidé, c'est Jésus qui a parlé. Jésus est le Verbe. Le Verbe qui a tout créé, c'est Jésus lui-même. Il faut savoir ça. Pour beaucoup de chrétiens, c'est pas très clair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc la parole, Jésus était avec Dieu. Ok? Et la parole était Dieu. Donc la parole, qui est Jésus, le Verbe, était avec Dieu, le Père, et il était Dieu aussi. Donc on a déjà là, n'est-ce pas, quelque chose de formidable, puisqu'on sait qu'il y a un Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et ils forment une unité, Echad. On ne va pas parler de ça ce matin, mais vous connaissez, ça a été enseigné. Elle était au commencement avec Dieu, donc au commencement de tout, avant que tout soit créé. C'est-à-dire, lorsque le Big Bang a eu lieu, les scientifiques savent aujourd'hui qu'ils ne savent pas qui a déclenché le Big Bang. Ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Parce que là, on sait que c'est Dieu.
Et le Big Bang a commencé avec un tout petit point microscopique d'énergie qui a jailli dans les ténèbres du cosmos, mais dans lequel était concentrée toute l'énergie qui a permis la création de tout l'univers. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Extraordinaire. Un minuscule point, millimétrique, qui concentre toute l'énergie pour imaginer déjà l'énergie qu'il faut pour créer cette maison, les gens qui sont dedans, et tout ça à partir d'un tout petit point. Et multiplier ça par autant d'humains qu'il y a eu et qu'il y aura sur la Terre, et autant de mers, d'eau, de terre, de montagnes, de forêts, d'arbres, d'animaux. C'est inouï, n'est-ce pas? Déjà là, on est vraiment émerveillé. Elle était au commencement avec Dieu, cette parole. Toutes choses ont été faites par elle. Donc ce que je vous ai dit est vraiment juste. Toute chose a été faite par Jésus, qui est le Verbe. Le Père a pensé, je veux ceci, et Dieu le Fils a parlé. Donc très rapidement, on va comprendre que tout a été créé pour qui? Pour Yeshua lui-même. Tout a été fait pour lui. Tout. Tout lui appartient. Et là, on comprend tout de suite que, au moment de la chute, l'homme, notre ancêtre Adam et notre ancêtre Ève, ont livré la création, l'ont volé, l'ont détourné vers le voleur, qui s'appelle le diable, qui les a tentés pour ça. Et on comprend aussi que, où Jésus nous a abandonnés à notre sort, alors là, autant dire, ce serait horrible, ou bien Jésus dit, je viens récupérer ce qui m'appartient. Et alors, comment est-ce que Jésus le fait? Comment Yeshua le fait? Il n'est pas venu sur un cheval avec une épée flamboyante dire « Je viens récupérer la terre et je vais vous juger ». Non. La façon dont Yeshua vient récupérer, c'est en nous donnant sa propre vie. Vous vous rendez compte? Là, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est... Vous savez, très souvent, on prêche Jésus, sauve, levez la main, vous êtes sauvés, les gens ne comprennent pas quel est l'enjeu qui est dans tout ça. C'est immense, la façon dont Yeshua vient récupérer ce qui est à lui. Il n'est pas venu en propriétaire, il est venu en sauveur, il est venu sauver ceux qui ont tous livré leur vie à Satan pour le péché. Nous l'avons tous fait. C'est là que le salut devient quelque chose d'extraordinaire. C'est un acte d'amour, de générosité absolue. Vous savez, Dieu aurait pu décider, avec le Père, Jésus, le Père, le Saint-Esprit, bon, bah, on arrête tout, on recommence une nouvelle création. C'est tout, fini. Non, pas fait. Ok, déjà là, on se rend compte qu'on est quand même dans une histoire qui est bien au-delà d'une bonne religion bien vécue, n'est-ce pas? C'est autre chose. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en la parole, donc, Yeshua était la vie. La vie est en Yeshua. Ça va très loin. Ok? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. Yeshua est lumière. N'est-ce pas? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà. C'est toute l'histoire de l'humanité que vous avez là. C'est toute l'histoire des hommes. Tout est là. Amen. En fait, depuis la chute, Dieu essaye d'être la lumière, et les hommes acceptent ou refusent. Le salut, ça s'accepte ou ça se refuse. Alors attention au salut religieux, je lève ma main, je sais Jésus. Non, mes amis, pour que je puisse être sauvé, il faut que la lumière qui est Jésus prenne toute la place dans mon cœur qui est dans les ténèbres. Mon cœur était dans les ténèbres et Jésus a pris toute la place un jour. Autrement, je ne peux pas dire que je suis sauvé. Ce n'est pas possible. On reconnaît un véritable chrétien parce qu'on voit la lumière qui grandit d'année en année dans sa vie. Alors on peut dire celui-là vraiment, la lumière a remplacé les ténèbres dans sa vie. Et je le vois ici, en arrivant ici, j'étais heureux de voir que, il y a cette lumière qui est là. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Yohanan, Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, ce n'était qu'un homme.
mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc Jésus, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et tout homme a la capacité, la possibilité de dire « j'accepte cette lumière ». Et j'accepte qu'elle remplace tous les ténèbres de ma vie. C'est tout. Le péché, la rébellion, la méchanceté, les adultères, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça, ce sont les ténèbres. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Ici, Dieu parle d'Israël. La lumière, Yeshua est venu chez les siens, parmi le peuple d'Israël. Et les siens ne l'ont pas reçu. Une bonne partie d'Israël n'a pas voulu de la lumière. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, attention, ni de la volonté de la chair. Il y a des gens qui s'attachent à une religion et qui croient, par leur propre volonté, qu'ils vont être sauvés. C'est complètement faux. Si tu n'acceptes pas la lumière dans ta vie, en acceptant que tout est ténèbres en toi, de toute façon, et que seulement cette lumière qui est Jésus lui-même peut te transformer, si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas être sauvé. Tu peux bricoler toutes les religions. Vous savez, j'ai connu le catholicisme puis j'ai connu le judaïsme, j'ai découvert tout ça, et j'ai vu des hommes très religieux, mais perdus, et pas sauvés du tout. Amen. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Yeshua a été fait homme. Il était la lumière qui a habité dans un corps d'homme. J'aurais aimé le voir, moi, franchement. Je suis jaloux des premiers disciples. Voilà. C'était quelque chose de le voir. Imaginez Jésus ici. Waouh, on serait tous là. Il nous manque, hein. Vivement qu'il revienne, mais Maranatha, viens Seigneur Jésus. Hein. Ah oui, moi j'y aspire, je dis Seigneur, il faut que tu reviennes parce que sans toi, c'est dur de vivre comme ça. C'est dur. Quand on a goûté ça et qu'on doit attendre son nom, on attend son retour. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, il s'agit bien du Fils unique venu du Père, c'est Yeshua. Yeshua est la parole, il est le Verbe, pour qui tout a été créé, c'est pour lui, tout lui appartient. Le diable a volé la création à Jésus, avec la complicité d'Adam et d'Ève, et de nous tous. La mort est entrée comme conséquence, alors qu'Adam et Ève ont été créés immortels. Il faut quand même s'en rappeler ça. Qu'ils étaient habillés de lumière, ils étaient nus, mais habillés de lumière. Donc il n'y avait pas besoin de s'habiller, de se vêtir, rien du tout. Et puis le temps s'est passé, et Dieu a essayé, bon, on ne va pas entrer dans toute l'histoire du salut depuis la chute avec Abel et puis tout ce qui suit à travers le peuple d'Israël, etc. Mais au final, ce Fils est venu lui-même pour racheter l'humanité, non pas en venant réclamer ses droits, il aurait pu dire, vous avez tous péché là, mettez-vous tous à genoux et soumettez-vous à moi, il aurait pu. Mais non, il vient comme un homme tout simple et il se laisse tuer pour que la colère, parce que on commence à comprendre que Dieu est en colère contre le péché ou pas. Quand on lit ceci, on se rend compte que c'est une affaire bien spéciale, la création. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu de pétanque ou un jeu de bilboquet, c'est quelque chose d'extraordinaire, la création. Tout ça a été créé, tout ce que vous avez autour de vous. Nous l'avons souillé, nous l'avons gâché. Nous avons gâché tout, tous les humains, nous avons tout gâché. Et en plus, le propriétaire, le vrai propriétaire, vient, il y a 2000 ans sur cette terre, et il vient nous dire, je ne viens pas pour vous juger. Jésus l'a dit lui-même, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Mais il revient pour juger aussi, attention. Extraordinaire. Allez, on y va parce que là, la parole, donc verset 1er, tout d'abord, attendez, il faut que j'aille au début de mon message. Comme d'habitude, j'ai un message écrit sur plusieurs pages à la fois. Voilà, donc tout d'abord le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, ça c'est extraordinaire parce que quand vous lisez ça, vous êtes déjà devant quelque chose d'énorme. Alors, il dit au commencement, Jean est juif. Et quand il dit au commencement, il pense au Bereshit.
Je vous ai déjà souvent parlé du premier mot de la Bible, qui est Bereshit en hébreu. Il est écrit, c'est écrit en français au commencement, dans le chapitre 1er, verset 1er de la Genèse, qui se dit Bereshit d'ailleurs, n'est-ce pas? Eh bien, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, en hébreu, c'est pas du tout écrit comme ça. Ce qui est écrit là est juste, mais est incomplet, on va dire comme ça. Hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand vous lisez Bereshit, c'est si vous allez au fond de la question, ça veut dire il y a un principe dans le principe. Ok, je ne vais pas détailler, parce que j'en ai pour une heure, je ne vais pas le faire. J'ai déjà fait dans d'autres enseignements. Alors, le juif qui dit Bereshit, et puis la suite, c'est pas Dieu créa, c'est bara Elohim. Bara, c'est le verbe hébreu pour dire créa, au singulier. Et puis après, vous avez Elohim. Hein? Il aurait pu mettre en bon français Elohim bara, mais non, en hébreu, c'est bara Elohim, créa les dieux. Mais ça veut dire les dieux créa. Alors, les dieux créa, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Elohim est un pluriel. Le suffixe im ou hot en hébreu, au féminin, indique toujours un pluriel. Donc, dans les premiers mots de la Torah, livre toujours lu aujourd'hui par les Juifs, n'est-ce pas, dans le monde entier, il est clairement indiqué qu'il y a une pluralité divine, dès le départ. Ok, alors, principe dans le principe, le Juif qui dit ça, il dit, bon, ben Dieu m'annonce un principe. Alors, il est où le principe? Ah ben le Juif, il dit après, bara Elohim. Ah, il est donc là le principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, attends, c'est singulier, créa, les dieux créa. Ça ne se dit pas, en hébreu, comment? Ben là, on a la piste pour commencer à comprendre qu'ils étaient trois, mais ils sont un, ils sont unis. Vous voyez qu'on est très loin de au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est très loin de ça, c'est très incomplet. Voilà, donc Jean ici, n'est-ce pas, il entame son évangile avec les mots d'une profondeur et d'une grâce absolument phénoménale, et n'est-ce pas, et il est en osmose, c'est-à-dire il est en accord avec le départ du Tanakh, donc de la Genèse. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une parenthèse, si on avait le temps, on ferait cette étude. Si vous lisez la Genèse, et vous la comprenez comme un juif comprend l'écriture, eh bien, vous allez vite comprendre que toute la Bible se trouve déjà dans la Genèse. Tout s'y trouve. Tout ce que vous trouvez ensuite dans toute la Torah, puis dans la Brit Hadasha, dans les toute la ligne, la grande ligne, n'est-ce pas, jusqu'à la fin du trône blanc d'agneau, vous trouvez tout dans le livre de la Genèse, qui s'appelle Bereshit en hébreu. Maintenant, si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu, et vous l'avez, vous pourrez saisir à un moment donné que tout le livre de Bereshit se trouve aussi dans le mot Bereshit. Waouh, ça va déjà encore plus long. Et puis alors, le fin du fin, moi un jour, Dieu m'a montré ça d'une façon extraordinaire, tout Bereshit, le mot Bereshit se trouve dans la lettre Bet, la première lettre de la création. Incroyable. Et ça, il ne faut pas s'étonner. Ça correspond, n'est-ce pas, aussi à ce phénomène, c'est qu'à travers un tout petit point de rien du tout, il y avait l'énergie pour créer tout l'univers. Et à travers de la première lettre, vous avez tout déjà. Tout est écrit. Extraordinaire. La grandeur de Dieu. Ce qui fait que nous ne pourrons pas lire la Bible comme un simple livre. C'est un livre spécial. Plein de la grâce de Dieu. Bien, donc, on a déjà là quelque chose de formidable. On continue maintenant, on va faire verset par verset. On va revenir à ce que j'ai dit. Donc, la parole, donc, lisons le verset premier. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc, on peut traduire ainsi. Au commencement, il y avait Yeshua. Et Yeshua était avec Dieu, le Père, par la force des choses. Et Yeshua était Dieu. Ah, c'est incroyable ce qu'il dit. C'est fort. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Donc, verset premier. La parole, c'est Yeshua et le Verbe. N'est-ce pas? C'est important de retenir. Voilà, il est donc présent au commencement dans Bereshit. Et c'est intéressant de voir que le premier livre de la Bible, donc
Bereshit, dans le Tanakh, dans la Torah, eh bien, n'est-ce pas, s'ouvre immédiatement sur un principe divin de l'origine de tout. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dès les premiers, je dirais pas que c'est le premier mot de la Bible, Dieu se révèle à l'esprit pour le comprendre. Dieu se révèle. Ça, c'est le premier livre de la Bible, c'est les premiers mots de la Bible. Et par contre, vous arrivez au dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Là, ce n'est plus Dieu qui se révèle, c'est les humains qui sont révélés à eux-mêmes. Le mot Apocalypse veut dire révélation. Il faut vraiment que ça rentre dans votre esprit. C'est-à-dire qu'avant le retour de Yeshua, et même après, tout humain doit être révélé devant Dieu pour ce qu'il est vraiment. Tout humain. Je sens que c'est en train de venir, vous savez, à travers des circonstances de plus en plus extraordinaires. Le Covid, écoutez, c'est très simple. Nous avons pris une option, moi je l'ai prise, et je voulais proposer, je ne voulais pas imposer. J'ai la foi, je ne prends pas de vaccin, parce que derrière ce vaccin, il y a des choses qui ne sont pas claires. Je ne suis pas conspirationniste, non, mais je sens bien que ce n'est pas clair. Je ne veux pas entrer dans les détails, donc je dis non. Moi, je fais confiance en Dieu, et je n'ai pas attrapé le Covid. Donc vous avez tous pris la même option, je ne vous y ai pas obligé, mais je vous l'ai conseillé, c'était mon devoir, et personne parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, n'a attrapé le Covid. Je connais... Alors, il fallait aussi, à partir de là, on ne pouvait plus se réunir en salle, ni rien du tout. Vous ne pouviez plus venir au refuge pour les réunions, une fois par mois. Et puis donc, il a fallu... Il y avait deux solutions. On arrêtait tout, on dit, bon, on attend que ça passe, oui. Ou bien, on fonce dans le problème, et on a foncé avec Skype, et le Seigneur a donné une solution. C'est déjà une circonstance où nous avons été tous révélés. J'ai été révélé. Je connais des églises qui ont disparu avec le Covid. Les pasteurs ont dit, on va attendre, on ne sait pas que faire. Ils ont été révélés, comme n'étant pas des hommes de foi, je m'excuse. Et beaucoup de chrétiens ont abandonné leurs églises aussi aujourd'hui parce qu'il n'y avait plus rien, et ils ont dit, on va attendre que ça passe. On n'attend jamais que ça passe avec Dieu. Quand les circonstances difficiles sont là, nous sommes révélés, où nous avons la foi, ou nous n'avons pas la foi. C'est très important. Et la dimension d'Apocalypse, qui veut dire révélation, c'est si le premier livre de la Bible, n'est-ce pas, commence avec une révélation de Dieu, eh bien, le dernier livre de la Bible est en fait le livre qui nous parle de la révélation de chaque humain pour ce qu'il est devant Dieu. Et au fond, c'est magnifique parce que ça nous plaise ou non, nous serons tous un jour convoqués devant Dieu, quand nous mourrons, et nous serons révélés pour ce que nous sommes devant Dieu. Il n'y a pas de... C'est le même chemin pour tout le monde. S'il y a bien une chose dont tout le monde, à laquelle personne ne veut penser, c'est la mort. C'est une erreur. Moi, je pense à la mort depuis 30 ans. Je dis, moi, je veux me préparer à mourir. Parce que je n'ai pas envie de rater ma mort. Je n'ai pas envie de rater mon arrivée au ciel. Et je vais être révélé, je vais être jugé. Et Dieu me fera certainement des reproches. Mais aussi Dieu me dira, mais par contre, ça et ça et ça, c'est bien. Tu m'as accepté comme je t'ai racheté par mon sang précieux. Et bien donc tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Rentre, bon et fidèle serviteur. Tu es à moi. Et voilà. Je serai révélé, je serai radiographié devant Dieu, et nous le serons tous. Donc ça vaut la peine d'y penser à ça. On ne peut pas vivre éternellement cette terre en disant, bon, on verra demain. Non. Ça, c'est ce qu'on pense quand on a 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je pensais à la rôle de ouais, mais bon, c'est loin. Amusons-nous. Ouais, mais bon. Les années passent. Voilà. Donc tout sera révélé. Mes amis, ce qui se passe en ce moment, même ce qui se passe avec tout ce qui se passe, cette situation en Israël ces jours-ci, bien, révèle les gens pour ce qu'ils sont. Moi, j'ai été frappé, dans toutes les interviews auxquelles j'ai assisté, sur U24 News et sur d'autres chaînes, de voir le calme des Juifs. C'est quand même incroyable. Le calme. La plupart sont très calmes. Non, ils ne cèdent pas à la panique. Mes amis, ça révèle quelque chose. Ça révèle quelque chose. Ça révèle que ce peuple qui n'a pas accepté Jésus est malgré tout le peuple que Dieu a choisi. Il est sur sa terre, et donc il dit non, on m'en bougera pas. Ça révèle qu'ils savent qu'ils sont à leur place, là où ils sont. N'est-ce pas? Et vous allez voir que
n'est-ce pas? Regardez le trouble en France, où les gens n'ont plus de repères. En Europe, les gens n'ont plus aucun repère. Ils ne savent plus ce qu'ils sont, ni de quel pays ils sont. On ne sait plus si la France est ceci. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tout ça, n'est-ce pas, révèle quelque chose. Bien, nous allons continuer. Donc, c'est très important. Je vais donc maintenant la suite. Verset 2. Verset 2, nous l'avons dit, la parole était avec Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Donc la parole était avec Dieu. Yeshua était avec Dieu, le Père. Et, n'est-ce pas, Jésus était en parfait accord avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, par voie de conséquence, puisque l'Esprit de Dieu est Dieu aussi, du fait qu'il était lui-même le Verbe, il était la parole. C'est incroyable de voir ça. Et d'ailleurs, au verset 3, nous lisons tout de suite, toutes choses ont été faites par elle. Toute chose a été faite par Jésus. Jésus le Verbe. D'accord? Donc, on peut conclure à partir de là une chose, c'est que la divinité, Père, Fils et Esprit, accorde à Jésus une autorité de propriété sur toute la création. D'ailleurs, Dieu le Père ne s'est pas rendu visible dans un corps d'homme. C'est Dieu le Fils. Donc la création a été faite par lui, pour lui. Et elle lui appartient. Donc ça veut dire que c'est quand même un message ce matin important, qu'on le veuille ou non, même le pire d'entre nous, nous appartenons à Jésus. Ça veut dire que tu appartiens à Jésus. Tu veux pas être sauvé, mais tu paraîtras quand même devant Jésus qui te jugera. Tu diras, tu m'appartiens, donc j'ai tous les droits sur toi. J'ai tous les droits sur toi. Et puisque tu n'as pas voulu de moi, ben je te dis, tu descends dans l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est l'endroit où il n'y a plus jamais la présence de Dieu. Tu m'appartiens, mais tu ne veux pas m'appartenir, alors que j'ai des droits sur toi. Mais tu vas loin de ma présence, à tout jamais, pour l'éternité. Et tu vas te retrouver avec tous ceux qui refusent la vérité qui est qu'ils m'appartiennent. En fait, on n'a pas le choix. Ou on revient à Jésus, ou bien on va en enfer. Il n'y a pas d'autre choix. J'espère que ça nous parle un petit peu, parce que c'est quand même important. Ok? La création au départ appartient à Yeshua, qui est la parole, et à Yeshua comme roi absolu. De là, on comprend encore mieux le sens très particulier de la mort expiatoire de Jésus. N'est-ce pas, à la croix? Jésus à la croix expie nos fautes qui l'ont dépossédé de sa royauté sur la création. En d'autres termes, j'ai dépossédé Jésus de ses droits sur moi, alors que j'ai été créé par lui. Chacune de vos vies, c'est Jésus qui l'a voulu. Et moi, j'ai mis Jésus de côté par le péché, j'ai suivi le diable, et qu'est-ce que Jésus fait à la croix? Il vient non pas me juger à la croix. D'ailleurs, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Et il décide, ok, pour que tu puisses revenir en tant que ma propriété, je ne vais pas te demander de faire quoi que ce soit. Tu ne peux rien faire. Moi, je vais donner ma vie pour que la colère de Dieu s'efface de ta vie et que tu redeviennes ma propriété. C'est ça, devenir quelqu'un qui est sauvé par Jésus. Si à partir de là, on n'a pas envie d'être sauvé, il y a un gros problème. Mais les gens, ils n'ont jamais envie d'être sauvés. Mais qu'est-ce que je dis? C'est comme ça. Jésus est venu en fait reprendre ce qui lui appartient, et toutes les vies d'hommes lui appartiennent, et il le fait non pas en reprenant comme ça l'autorité, mais en se donnant lui. Waouh! Là, on commence à comprendre que lorsque Jésus nous dit « bénissez vos ennemis », ou bien « priez pour ceux qui font du mal », mais nous le faisons comme Jésus, nous faisons la même chose. Nous n'attendons pas la vengeance, ni rien de choses comme ça. Nous espérons que, en bénissant nos ennemis, ceux-ci soient touchés et disent « mais waouh, cette personne, je lui ai fait du mal et voilà qu'elle me bénit ». C'est pas habituel ça. Hein. C'est pas habituel. Généralement, quand les hommes se font du mal, ça dure 10 générations. Hein. On en parlait tantôt, là. Hein, ok. Mais non. Donc, être à l'image de Christ, c'est se donner aussi. Comme je disais aussi tantôt, le problème, c'est qu'on trouve difficilement des hommes pour servir Dieu aujourd'hui,
Parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, je le pense, beaucoup s'imaginent qu'être pasteur, c'est un amusement. Les amis, si vous n'êtes pas prêts à mourir pour Dieu, vous ne pouvez même pas imaginer que vous allez pouvoir servir Dieu. C'est impossible. Amen. Ok. Donc, Yeshua donne sa vie, n'est-ce pas? Et l'humain, pécheur, qui a volé sa vie à Jésus, d'une certaine façon, pour en faire n'importe quoi, pour vivre dans le péché, est libre, avec un cœur intelligent, d'accepter et de revenir à celui à qui il appartient. Nos vies appartiennent à Jésus. Tu ne serais pas venu sur cette terre si Jésus ne l'avait pas voulu. Jésus a voulu que tu sois sur cette terre. Même Adolf Hitler, Dieu a voulu qu'il soit là. Mais il a pris un chemin qu'il aurait pu renier jusqu'à la fin de sa vie. Même à la fin de sa vie, il aurait pu se repentir. Oui, tout homme. Judas aussi aurait pu. Mais voilà. Yeshua a fait l'essentiel, a fait tout ce qui était possible pour nous ramener à lui, et nous l'acceptons ou nous le refusons. Ça devient notre responsabilité. Verset 4, nous lisons, le message ne sera pas long, rassurez-vous. Hein. Donc, voilà. Okay. Voilà. Verset 4, nous lisons, en lui est la vie. En lui est la vie. C'est beau ça. Donc, ma vie vient de celui en qui est la vie. Qui m'a donné la vie? Mon père, ma mère? Non, ça c'est juste le véhicule pour amener la vie. Mais qui donne la vie à l'enfant? Ben, c'est Jésus, c'est Jésus. En tout cas, nous avons été mis sur terre pour lui. Donc nous lui appartenons. Il faut le répéter, le répéter. C'est troublant. Et quand on comprend ça, on se dit, aïe, je ne vais pas faire n'importe quoi. Parce que le chef de ma vie, un jour, il me dira, j'ai tout fait pour toi, j'ai donné ma vie pour toi. Maintenant, comment tu as vécu toi? Comment tu as accepté de revenir vers moi? Tu n'as pas voulu. Voilà. En lui est la vie, toute forme de vie, la vie physique, la vie matérielle, la vie spirituelle, toute forme de vie est en lui, est en Jésus. Vous commencez à vous rendre compte que le Jésus qui a marché pendant 3 ans en Eretz Israël, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe qui. C'est celui qui était au commencement et par lequel tout a été créé. Wow, c'est fort. Et il se fait homme. C'est pas le Saint-Esprit qui est venu se matérialiser en accord de... C'est pas le Père, c'est Jésus. Jésus seul. En lui est la vie, etc. Ok. Voilà, donc c'est formidable parce que en Jésus est la vie physique, la vie matérielle et la vie spirituelle. Si vous songez à Adam et Ève, sans rentrer dans les détails, ils avaient un corps, comme nous. Ils mangeaient, ils buvaient, enfin bref. Ils étaient mariés, ils avaient une relation sans aucun problème. Et ils étaient habillés de quoi? De lumière. Ils étaient habillés de lumière. Ceci est très important. Ils étaient habillés de lumière, ils étaient habillés de gloire, de la gloire de Dieu. Ils étaient habillés de quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit quelque part, qui les habillait de lumière, n'est-ce pas? Donc, ils ne voyaient pas leur nudité. C'est extraordinaire. Imaginez-vous ça, c'est quand même fabuleux. Dès qu'ils vont pécher, ils vont avoir honte, ils vont se voir nus. C'est pas... la lumière qui les couvrait, les habillait, s'en va. Et ils se retrouvent nus. Et ils ont eu honte. Et ils se sont fait une feuille de vigne pour se cacher. Nous l'Écriture. Et puis Dieu va leur demander, pourquoi est-ce que vous avez honte d'être nus? Je vous avais créé habillé de lumière. Puis on comprend la suite. Okay. Donc la lumière les a quittés. Vous allez me dire quel est le rapport avec le Saint-Esprit? Vous allez voir. On y arrive tout doucement. Ils étaient habillés de lumière et ils sont là un type parfait d'être fait de chair et auquel se mêle la lumière de Dieu, la présence parfaite de Dieu. Et il irradiait d'eux la présence de Dieu parce qu'ils étaient parfaitement en accord avec Dieu dans le jardin d'Éden. Je tourne, n'est-ce pas? Nous comprenons à partir de là beaucoup mieux pourquoi Jésus, ressuscité, va paraître avec un corps glorifié pendant 40 jours. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus a voulu ressusciter avec un corps glorifié et ne pas monter tout de suite au ciel? Eh bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose là qui nous amène, par la force des choses, à un revêtement de lumière
que Jésus va promettre et qui va s'accomplir 40 jours plus tard, à la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu va descendre sur eux. La Pentecôte, Shavuot, la fête du don de la Torah, plus la fête des moissons, et en même temps, à Shavuot, la descente de l'Esprit, va habiller de lumière les disciples qui étaient dans la chambre haute. Et un vrai baptême du Saint-Esprit, vous êtes habité, la lumière vient sur vous, et vous commencez à avoir une espèce de début de corps transfiguré, transformé. Et on le voit quand il y a un puissant baptême de l'Esprit, quelquefois on ne sait pas rester à côté de la personne. Moi j'ai vécu ça. Il y a des gens qui sont baptisés avec une telle puissance que vous avez un respect profond pour ça, parce que c'est un habit de lumière qui vient sur la personne. Alors vous voyez, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas seulement parler en langue, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc on commence à comprendre pourquoi Jésus va se promener, façon de parler, pendant 40 jours, n'est-ce pas, sur la terre, il va enseigner ses disciples, alors qu'il est habillé de lumière d'une femme, il est transfiguré, et il va même dire à une femme, ne me touche pas, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Il est vraiment... et il va marcher sur la route d'Emmaüs, et ses disciples ne vont pas le reconnaître. Ils vont rencontrer un gars, et peut-être qu'ils se sont dit, vous savez, les Juifs sont tellement habitués à avoir des prophètes, et tout ça. Lui, c'est peut-être un prophète, ils ne savaient pas trop. Et c'est quand il va rompre le pain qu'ils vont le reconnaître. Ah, c'est Jésus. Jésus ressuscité et habillé de lumière. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, mes amis, alors je commence à comprendre, quand Jésus va leur dire, quand Jésus va monter au ciel, depuis Béthanie, si j'ai bon souvenir, oui, il était là, hein, eh bien, il va dire à ses disciples, ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie une puissance d'en haut, le roi Hakodesh, le Saint-Esprit, qui va vous habiller de puissance et de lumière. On commence à comprendre maintenant. Et Yeshua a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Pourquoi un consolateur? Eh bien, parce que quand Yeshua était sur la terre avec nous, nous avions Dieu avec nous. Mais il est remonté au ciel. On n'a plus Dieu sur la terre. Voilà. Il attend son tour pour revenir. Et il va revenir. Donc il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous habiller de lumière et de puissance. Et là, vous comprenez pourquoi c'est extrêmement important d'être revêtu de puissance de la part du Saint-Esprit, du roi Hakodesh, qui est toujours là aujourd'hui pour nous remplir de puissance depuis 2000 ans. Amen. Donc tous ceux qui disent que les miracles, les dons du Saint-Esprit, c'est fini après le 1er et 2e siècle de l'Église, parce qu'ils disent que l'Église était forte à ce moment-là, elle n'a plus besoin du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Dire on n'a plus besoin du Saint-Esprit, non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que... Dire une chose comme ça, mais moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Mon ministère, les seules choses valables que j'ai vécues dans le ministère étaient à 100% dirigées par le Saint-Esprit. Jamais par moi-même. Moi, je peux faire que des bêtises. En tant qu'humain, qu'est-ce que je fasse, moi? Que je trouve un message spécial pour amener... Non, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, je peux pas travailler. C'est pas possible. Amen. Donc, c'est absolument capital, parce que le baptême du Saint-Esprit fait de nous des corps sauvés, mêlés de la lumière de Dieu. C'est extrêmement important. Amen. Alors, lisons maintenant le verset 5, parce qu'on va prier ce matin. Quand on aura fini le message, je vais arrêter de filmer, puis on va prier. Priez pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, que vous soyez plongés dans le Saint-Esprit, et je m'entends bien, quand ça arrive, c'est spécial. Le verset 5, lisons quand même le verset 5, et je terminerai le message ce matin. Vous voyez, ça n'aura pas été trop long, amen, mais qu'importe, ça peut être long aussi. Hein. Voilà, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, mes amis, ça c'est vrai pour toute l'histoire de l'humanité, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui. La lumière a toujours lui dans les ténèbres. Vous savez, lorsque l'on voit que des 3 envoyés viennent trouver Abraham, rendez-vous compte, c'était même pas encore Abraham, c'était Abraham, si j'ai bon souvenir. On sait très bien qu'un des 3, c'est qui? Ben, c'est Jésus. Donc il était la lumière, il était le Verbe, et Abraham a reconnu, il a vu. Abraham a connu Jésus bien avant nous. Hein. Mais bien sûr, c'est évident. Avant que David dira aussi, avant que j'existe, il existait déjà, hein, il était là.
de toute l'éternité. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres, et, n'est-ce pas, les ténèbres ne l'ont point reçu. Ceci est vrai pour toute l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, les ténèbres orchestrées par Satan et la rébellion de l'homme. Je crois que c'est Louis qui me disait, la dernière fois je l'ai vu, en parlant de personnes autour de lui, c'est les rebelles. Mais nous sommes tous des rebelles. J'étais un grand rebelle, un immense rebelle. J'étais même plus condamnable que beaucoup d'autres, puisque j'ai été bien éduqué, bien élevé, je n'ai pas eu à me plaindre de quoi que ce soit, à part des détails, comme partout, et rien n'est parfait. Donc j'étais un rebelle pourtant. Vous voyez, le cœur de l'homme est mauvais. Mon cœur était mauvais avant que je connaisse le Seigneur. Même si je faisais des bonnes choses parfois. Mais c'est pas ça qui me sauvait. Ok, c'est donc vrai pour toute l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Et les ténèbres ont toujours refusé, n'est-ce pas, la lumière. Amen. Et il y a donc une confrontation fondamentale depuis la chute jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des fins, devant le grand trône blanc d'agneau qui sera érigé un jour où toute l'humanité passera pour être jugée. Eh bien, il y a une confrontation fondamentale entre la lumière, qui est Jésus lui-même, et les ténèbres qui sont de qui? De Satan, tout simplement. Et le combat, il est là. Et il faut choisir si je vais d'un côté, parce que ça m'est offert gratuitement. Il n'y a aucun effort à faire. Ou bien je ne veux pas parce que je suis amoureux de mes vices ou du mal de ma vie. Et malgré que j'en suis mal à l'intérieur, je choisis les ténèbres. Il y a des gens qui préfèrent les ténèbres. Qu'est-ce que je vous dis? Au lieu d'accepter qu'ils peuvent aller rentrer dans la lumière gratuitement. Pour rien, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de religion avec le salut. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et voilà, mon cher Samuel, tu m'as posé un jour une question qui m'a troublé. Tu m'as posé la question un jour, pourquoi est-ce que Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté? Eh bien, tout simplement parce que Jésus a voulu montrer qu'il était la lumière et que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas fonctionner ensemble. Le diable a voulu amener la lumière dans les ténèbres, mais la lumière a été plus grande que les ténèbres, et il a répondu au diable de quelle façon? Avec la parole. En fait, quand Jésus a répondu au diable, il a répondu avec ce qu'il est lui-même. Le message est immense, ça veut dire les ténèbres sont vaincues, de toute façon. Donc si tu veux rester dans les ténèbres, tu es vaincu, tu es fichu, c'est toi qui choisis. J'espère qu'il y aura des inconvertis qui écouteront ce message ce matin et qui diront, après tout, moi je vais accepter Jésus parce que c'est la meilleure chose à faire. Vous savez, on a souvent prêché, j'ai entendu ça, oh, il y a le mal dans le monde, etc. Moi j'ai dit, écoutez, laissez le mal où il se trouve, et sachez que la meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'échapper au mal en acceptant Yeshua, et puis c'est tout. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Au début, notre vieille nature est là, elle chipote un peu, elle aimerait bien reprendre ses droits, oui, mais je faisais telle chose, j'y trouvais un certain plaisir dans le mal, mais il faut que j'abandonne. Ah oui, alors, eh bien, je le fais, j'abandonne, etc. Hein? Voilà, donc, au sommet de la révélation de la lumière, nous avons, n'est-ce pas, Yeshua, qui va être notamment transfiguré. Rappelez-vous l'épisode où il va être transfiguré, c'est-à-dire qu'il va être, il est là avec son corps de chair, et il va être revêtu de lumière, n'est-ce pas, et il va parler avec Moïse et Élie. Vous connaissez l'épisode de la transfiguration. Et puis vous avez aussi Jésus sur la route d'Emmaüs, qui est transfiguré, et qui va monter au ciel, transfiguré. Quel est le sens de tout ça? Le sens, c'est de dire, vous aussi, vous allez être transfiguré. Et je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu pour que vous soyez déjà transfigurés, potentiellement, et même réellement. D'accord? Donc, plus vous allez aspirer à Dieu lui-même et au Saint-Esprit de Dieu, pas le faux Saint-Esprit, plus vous allez être transfigurés à la gloire de Dieu, tout simplement. Amen. Donc, le message de ce matin, il est très simple. Je ne sais pas si... Je ressens un gros combat. Il y a dans l'environ, il y a vraiment des gens hostiles, hein, ce sont. Mais les sœurs m'ont donné une parole pendant que je vous prêchais,
Il m'a dit, ne tracasse pas, le fait que tu annonces la parole ici, c'est déjà une victoire contre les ténèbres qui sont en toi. Amen. Parce que les lumières vaincront toujours les ténèbres, il n'y a rien à faire. Il faut persévérer par la foi. Vous avez un conjoint qui n'est pas converti, ne vous relâchez pas. Les ténèbres seront vaincues par la lumière, d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Et l'homme ou la femme intelligente, ben, c'est celui qui cherche la lumière. Je ne veux pas ici parler de moi, ni de mon témoignage, mais j'étais un homme pécheur, mais j'ai cherché la lumière. Je la voulais, je voulais la trouver. Je ne pouvais pas me contenter de ce que je voyais dans le monde. Vous voyez bien que c'était mauvais quelque part. Cafardeux, triste, moche. Non, c'est tout ce que c'est. Alors j'ai cherché la lumière. Et j'espère de tout mon cœur que vous allez chercher la lumière. Si vous écoutez ce message, commencez à chercher la lumière. Celui qui cherche Dieu va trouver. Yeshua n'attend que ça pour se révéler à ceux qui veulent le trouver. Donc ce soir ou ce matin, si vous écoutez ce message, eh bien, faites la démarche vous-même de chercher la lumière et la lumière viendra, la lumière vous éclairera. On va peut-être, je voulais faire le message en 2 parties, mais je vais terminer le message complètement. On va revenir à la deuxième partie. C'est un message en 2 parties, mais j'ai à cœur de le faire en une seule partie. Donc, je vais revenir à... Excusez-moi, je retourne en arrière, voilà, j'y suis. Donc, c'était d'ailleurs le vrai message que je voulais prêcher, c'est où est-ce que Jean est-il allé chercher une telle beauté, dans une telle connaissance? Vous vous rendez compte de tout ce que Jean dit en 5 versets ici? Il dit que Jésus est la parole, est le Verbe, que tout a été créé par lui. Quand le Père a parlé, le Père a dit que la lumière soit, c'est Jésus qui a parlé. Que tout a été créé pour lui et par lui. Donc ça veut dire que tout lui appartient. On est tous au même niveau là. Nous appartenons à Christ. Nous disons zut, que je n'ai pas envie, ou que nous disons non, j'ai envie parce que je sais que de toute façon, puisque je lui appartiens, si ce n'est pas lui qui dirige ma vie, je vais faire que des bêtises, n'est-ce pas? Ok, où est-ce que Jean est allé trouver, n'est-ce pas, une telle connaissance des choses de Dieu? Eh bien, tout simplement parce que son cœur était bon et il était considéré par Jésus comme son disciple préféré, non pas en tant qu'homme, mais en tant que personne qui était proche de la vérité. Et voilà, alors que les autres disciples étaient encore bien charnels et bien humains. Pensez qu'il y en avait 2 qui sont venus avec leur maman un jour, des disciples de Yeshua, j'ai oublié les noms, enfin c'est Jacques, je ne sais plus qui, et la mère a dit fais en sorte que mes fils soient assis à côté de toi. C'est tout ce qu'ils voulaient, c'était le succès, c'était devenir des mensch, quoi. Hein. Et puis Jean qui était là a dû sourire, a dû dire non, encore rien compris, rien du tout. Mais donc si nous voulons comprendre la nature, du beauté du caractère de Jean, il faut lire ce qui est à l'inverse de Jean. Jean a compris qui était Jésus, complètement. Beaucoup d'entre nous ne savons pas vraiment qui est Jésus. Relisons soigneusement tout ce qui a été dit là. Donc, il était au départ de tout. Tout a été fait par lui, pour lui. Et il était en accord avec Dieu le Père pour le faire. Et tout ça est très très important. Il y a beaucoup de gens ont une idée de Jésus qui est un peu limitée, hein, ils ne savent pas qui est Jésus. Alors pour comprendre qui est Jésus, pour comprendre pourquoi Jean est tellement proche du Seigneur, eh bien, il faut regarder ce que sont les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Eh bien, c'est la résidence du diable. Vous savez, le diable habite dans les ténèbres, il se cache. Le diable se cache. C'est Charles Baudelaire, un poète français bien connu, qui a dit que la plus grande ruse du diable, c'est de croire qu'il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il se cache. C'est l'armée de l'ombre. Pendant la guerre, les Belges, les Français faisaient de la résistance. C'était l'armée de l'ombre. On ne savait pas où ils étaient. Puis soudain, ils arrivaient, ils tuaient un Allemand. Et ils disparaissaient. Le diable, c'est la même chose. Il ne va pas venir franco devant vous dire « je suis le diable, regardez comme je suis horrible, c'est affreux ». Tout le monde s'enfuit. Si on voyait le diable tel qu'il est, on détale. On détale à toute vitesse. Donc le diable se cache. Et les ténèbres se cachent. Et les ténèbres, eh bien, pourquoi ils se cachent? Parce que
n'est-ce pas, il est un ancien archange de Dieu, un grand archange, et il s'est révolté contre Dieu par orgueil. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il n'a que ça pour subsister. Le drame de Satan, c'est qu'il est ivre de lui-même. Il ne peut pas l'aimer, c'est impossible. Il s'est mis à la place de Dieu lui-même. Il a voulu être à la place de Dieu. C'est une folie, pure folie. Alors, pour l'homme, c'est la même chose. Ce qui nous coupe du caractère gracieux que développe Jean ici dans cette écriture, et même de la grâce, et même du salut quelquefois, c'est l'orgueil, n'est-ce pas, qui est en nous. L'orgueil en nous, l'orgueil en nous. Mes amis, j'aimerais reparler de cela ce matin. Vous savez, la conversion, c'est une conversion, n'est-ce pas? Si je passe d'une phase en électricité vers une autre phase, je convertis, n'est-ce pas? Je passe. La conversion, c'est passer des ténèbres à la lumière. Et le premier obstacle pour arriver à la lumière, c'est de vaincre l'orgueil. Tous, plusieurs, vous le savez, ça a été le leitmotiv, je vous connais tous, hein, mais j'ai commencé le premier dans ma vie à être confronté à l'orgueil. Alors je vous rends encore une fois un petit témoignage, mais qui est un grand témoignage. J'ai cherché Dieu jusqu'à l'âge de 33 ans, je ne l'ai pas trouvé. J'ai eu l'avantage, j'ai eu des expériences magnifiques avec le Seigneur dans ma chambre. Je les ai déjà racontées plusieurs fois, je ne vais pas les raconter. Mais j'ai eu aussi la chance que Dieu m'ait dit un jour, toi tu vas en enfer. Tu es dans les ténèbres, tu es dans le monde des ténèbres. Le diable est ton patron. Pourtant, je t'aime. C'est que... Pourquoi est-ce que Dieu m'aime? Parce qu'au départ, c'est lui qui m'a créé. Je lui appartiens. Donc Jésus aime ce qui lui appartient, même quand ce qui lui appartient s'éloigne de lui. C'est l'image de la brebis perdue. C'est l'image du fils prodigue. Il va faire n'importe quoi. Et quand il revient, le Père l'accueille à bras ouverts. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu veut faire avec nous tous. Il veut nous accueillir. Il veut nous ramener à lui. Et nous faire vivre des vies magnifiques dans la gloire de Dieu, avec la lumière de Dieu. Amen. Alors, quand je ne vous raconte pas tout, comment ma femme s'est convertie en premier, elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a vu sa vie de péché, et elle a donné son cœur à Jésus dans une réunion où une amie juive qui croyait en Jésus l'avait conduite. Nous étions séparés à l'époque, je voulais divorcer, ma femme pas, mais moi je voulais. J'avais un cœur dur, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, non, pas qu'est-ce que vous voulez, je regrette encore aujourd'hui. Et voilà, parce que quand Dieu vous unit à quelqu'un, vous êtes unis, point final. Voilà. Donc, voilà, mon cœur était très dur. Et bien, ma femme revient, elle me témoigne. Je pensais tout de suite qu'elle était tombée dans une secte, j'ai pensé ça. Mais l'instant d'après, j'ai eu une vision, je l'ai racontée, et j'ai compris, je lui ai dit, mais tu as trouvé ce que je cherche depuis toujours. Tu as trouvé le chemin, tu as trouvé la vérité, c'est Jésus. Et j'ai dit, tu me conduis dans une réunion, je veux ça, je le veux. Ça c'est la vérité, je sais que c'est vrai. Vous voyez, je n'étais pas sauvé, mais je savais que c'était vrai. Et c'est le drame de beaucoup de gens aujourd'hui, au moment où je ne savais pas. Tu sais très bien que tu n'es pas dans la lumière. Tu sais très bien que tu es dans les ténèbres, mais tu ne veux pas le voir en face. Tu ne veux pas l'accepter. Et ça, c'est le drame de beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ils ne sont jamais passés par cette étape solennelle. Je vais en enfer, je suis dans les ténèbres, mais je veux accepter que quelqu'un m'aime et veut m'arracher à ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'accepter ça? La fierté, l'orgueil. Quoi? Moi, j'ai besoin qu'on vienne me sauver. Ah non, ça va, moi, je suis formidable. Je suis parfait, moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Amen. Alors, mon témoignage, il est très simple. Hein. Donc, ce serviteur de Dieu qui était rempli du Saint-Esprit, j'étais un jour dans sa voiture à côté de lui, j'ai failli sortir tellement j'avais peur. Pas une peur panique, mais je sentais tellement que le Saint-Esprit l'accompagnait. Moi, minable petit chrétien d'une semaine, je me sentais vraiment pas à l'aise du tout. Je n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit. Et j'étais honteux d'être dans sa voiture. Hein. Je sentais vraiment que j'étais pas digne de Dieu, tout simplement. Voilà. Et alors, il est venu, il a prêché à Bruxelles, à la salle de l'Albertine. Il est venu du fond de la France, hein, de Vichy.
Et il y avait peut-être 25 personnes dans la salle. Donc il a loué la salle, il a payé la salle, et puis c'est une très belle salle, hein, l'Albertine. Et il y avait un grand gaillard d'1,88 m, c'était moi là, et quand il a fait, il a prêché un message, j'ai rien compris. Mais je savais que c'était la vérité, bon, comme ça. Et alors les gens qui m'écoutent, qui sont rationnels, vont dire il est fou, il n'a rien compris, mais il sait que c'est la vérité. Mais l'Esprit de Dieu, il vous met les convictions hein, profondes. Et quand il a fait l'appel, j'ai levé la main très haut, très haut, très haut. Je voulais être sûr que Dieu voit ma main. Alors, je levais la main. Je voulais être sauvé. Et puis alors, il a demandé à tout le monde de descendre pour qu'il puisse prier pour les gens. Et bien, moi, je ne me suis pas levé. Je suis resté dans mon siège. Qu'est-ce que j'ai compris ce jour-là? Je me suis regardé en face. J'ai dit, mais t'es gonflé, toi. Le gars, il vient du sud de la France. Il prêche l'évangile. Ta femme t'a convaincu que c'était le chemin pour être sauvé. Voilà, tu donnes ton cœur à Jésus et tu ne te lèves pas. Tu es trop fier que pour te lever et descendre. Et là, j'ai compris, je ne l'avais pas vu jusque-là, mais tu es un orgueilleux fini, toi, mon coco. Tu ne te prends pas pour n'importe quoi. Ah, ça m'a suffi. Il n'y a personne qui est venu me dire rien. Le frère qui prêchait n'a pas envoyé quelqu'un me dire « Allez, dis-lui de venir ». Non, il m'a laissé. Il m'a laissé. Il a dit « Je vais laisser Dieu agir ». Ce grand escogriffe, il a besoin d'une leçon. Je l'ai laissé faire. Et moi, j'avais honte. Je dis « Mais j'ai raté mon coup. Moi, j'ai raté quelque chose. Je devais juste me lever pour qu'il me bénisse. Et je ne le fais pas. Je suis fier. Oh là. Mais il est revenu 10 jours après à Liège, en Belgique, prêcher. Et quand j'ai appris qu'il était là, j'ai galopé. J'ai dit non, je ne veux pas rester orgueilleux. Non, ça va, c'est fini. C'est horrible. Pas possible. Je suis pécheur, je le sais, voilà que Dieu me sauve, et je suis trop fier que pour le montrer devant tout le monde. Mais c'est pas possible. Comment tu as pu faire une chose pareille? Alors il a commencé à prêcher. C'était une petite église où il y avait 4-5 vieilles femmes. Et l'église était humide, et les murs étaient faits en carton qui gondolaient, comme ça, je me rappelle. C'est un homme de Dieu remarquable qui vient prêcher dans une petite église. Pour un grand escogriffe, je crois que j'étais le seul qui avait besoin du Seigneur encore ce jour-là. L'amour de Dieu. Et quand il avait fini de prêcher, je me suis levé, j'ai été me mettre à genoux devant lui, par terre. Rien dit, il n'a rien dit, tout le monde a compris. Parce que tout le monde me connaissait. Il se met à genoux, tout seul. J'ai dit, c'est fini, stop, délivre-moi de mon orgueil. Il s'est approché de moi, il ne m'a même pas imposé les mains. Et il a dit que tes chaînes tombent, paf, les chaînes de l'orgueil. C'est terrible, vous savez, les chaînes de l'orgueil. Et j'ai senti une chaîne énorme, avec des anneaux comme ça, il sautait de ma patrie. Mais il a fallu que je me mette à genoux. Je savais que je devais le faire. C'est de prendre l'acte le plus intelligent que j'ai posé dans toute ma vie. C'est de me mettre à genoux devant Dieu. C'est de reconnaître que j'étais même pas digne de lui. Amen. La clé, mes amis, pour un appel souverain à servir Dieu, nous sommes tous appelés à servir Dieu, puisque nous appartenons tous à Jésus. Vous savez, il n'y a pas la caste des serviteurs et la caste du peuple, nous appartenons tous à Jésus de la même façon, et nous sommes tous appelés à servir. Amen. La clé pour un appel souverain au service du Seigneur, c'est de devenir comme Jean. Jean était proche de la lumière, il savait qui était Jésus. Et Jean, vous savez, avant même la mort de Jésus, il était déjà potentiellement sauvé, Jean. Il avait compris qui était Jésus. Et il avait cette modestie, cette humilité qui lui révélait la gloire de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de puissante révélation de qui est Dieu, parce que nous n'avons jamais vécu cette étape. Je me mets à genoux devant Dieu. Je reconnais que je ne suis rien, que je suis juste un pauvre homme, pécheur et fier de lui-même. Vous savez que quand j'étais jeune, j'étais très orgueilleux. Je marchais en rue, un jour on m'a filmé, je me suis vu, je dis oh là là, c'est moi ça. Eh bien, j'ai compris que j'étais fier de mon orgueil.
L'orgueilleux est fier de son orgueil. Moi, je suis quelqu'un. Je suis fier de ma fierté. Je marchais tout droit, comme ça, 1m88. Ben oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'être grand pour être fier de son orgueil. Hein. Il y a des petits fiers de leur orgueil. C'est terrible. C'est terrible ce que l'orgueil. L'orgueil, mes amis, c'est le soufre du diable qui coule dans nos veines. Et il faut en être libéré. Il faut poser des actes, à un moment donné, qui vont montrer à Dieu que, voilà, je me révèle devant toi, je suis fou, je suis un insensé. Je l'ai compris là, assis dans ce fauteuil à Bruxelles, j'ai dit, mais comment est-ce possible? Dieu est venu te sauver et toi, tu es trop fier que pour descendre et demander qu'on prie pour toi. Mes amis, bien sûr que j'étais trop fier, mais je l'ai réalisé, je l'ai compris, et j'ai dit, je n'en veux plus de ça, je n'en veux plus. Alors je vous encourage tous à comprendre que beaucoup de vos problèmes, chers amis chrétiens, j'en connais, vous savez, beaucoup d'entre vous, vous avez des tonnes de problèmes, mais ils prouvent simplement que vous n'êtes pas passé par ce que j'appelle moi une vraie conversion radicale, là où vous baissez pavillon devant Dieu. Vous savez, je ne citerai pas de nom, mais dans l'œuvre, il y a des gens avec qui j'ai dû être sévère. Vous savez pourquoi il fallait être sévère? Parce qu'il fallait laisser seul avec Dieu pour qu'ils se brisent eux-mêmes devant Dieu. Parce que l'orgueil est une chose terrible. Et nous en avons tous. Nous en avons tous énormément d'orgueil. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à devenir humble. Vous devez le remettre dans les mains de Dieu. Et c'est pour ça que parfois, il arrive que l'on mette quelqu'un au banc de l'église. Quand on voit que la personne ne comprend pas ce message essentiel. Et je vous invite tous à, si vous voulez être remplis du Saint-Esprit aussi, à comprendre que sans ce passage obligé où nous acceptons de déclarer intérieurement, même pas avec des mots. Il y a des gens qui demandent pardon tout le temps, mais on sent bien que du cœur ne demande pas pardon. Ce que Dieu attend, c'est même qu'en silence, au fond de vous-même. Vous savez, à l'Albertine, à Bruxelles, je n'ai pas parlé. J'étais assis dans mon fauteuil, les autres, 5-6 personnes sont descendues pour la bénédiction, moi pas. Mais je n'ai pas eu besoin de parler, je n'ai pas eu besoin qu'on me parle. Je savais que j'étais un monument d'orgueil. Et j'ai décidé, sans un mot dans mon cœur, mais ça, je n'en veux plus. C'est tout, c'est une décision, c'est un choix. De mon cœur, j'ai choisi. Et 10 jours après, quand le serviteur est revenu, j'ai couru à la réunion. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, voilà, je me mets à genoux. J'avoue, je veux être... Je renonce à mon orgueil. Je n'en veux plus. Je peux dire que ma vraie vie chrétienne a commencé ce jour-là. Parce que j'ai renoncé à mon orgueil et ma fierté. Et depuis ce moment-là, Dieu m'a été favorable en bien des choses, en bien des domaines. Et je bénis le Seigneur. Voilà, j'encourage donc chacun à vérifier s'il est bien passé par cette... Vous savez, le test, c'est très simple. Quand quelqu'un vous fait une remarque, comment est-ce que vous réagissez? C'est très simple. Si vous réagissez mal, et que vous vous repliez sur vous-même, c'est le signe que vous n'êtes pas encore passé par cette étape obligatoire dans laquelle il n'y a pas de vraie vie possible avec Dieu. C'est impossible. Donc c'est à vous de voir. On va peut-être couper la caméra maintenant et laisser le Seigneur agir pour les gens qui écouteront la vidéo, et puis on va rester entre nous. Soyez tous bénis dans le nom de Yeshua. C'est un Saint Shabbat ici dans le sud de la France, il y en aura d'autres, j'espère, bientôt. Et voilà, je vous bénis et je vous donne rendez-vous pour le Shabbat prochain. Amen.